Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode tricot. Un épisode un petit peu particulier aujourd'hui parce que je vais répondre aux questions qui ont été posées par Claude Tricot dans son épisode et ça nous permettra de papoter un petit peu. Allez, on commence. Comme d'habitude, je marque les questions, les références juste en dessous. Comme ça, si à votre tour vous voulez répondre à ces questions, ça sera avec plaisir. Voilà. Allez, première question. Quelle grosseur est votre go-to? Ça veut dire, je suppose, votre grosseur de laine préférée. Alors, vous allez voir, en fait, j'ai un peu réfléchi aux réponses avant et il n'y a jamais qu'une réponse, quoi. Je pense que ce que je préfère depuis maintenant quelques années, c'est la fingering, c'est-à-dire 400 mètres pour 100 grammes. Je trouve que c'est une laine très multiple, qui donne un joli rendu, un joli drapé. Si on la double, ça fait de la déca. Si on la met avec du mohair, ça fait de la déca et c'est fort agréable pour des pulls. Donc c'est une laine un peu passe-partout, j'ai envie de dire. En plus, on la trouve relativement facilement chez les teinturiers et même en laine un peu plus commerciale. Donc je pense que c'est ma laine préférée. Par contre, je me suis rendu compte lors du dernier épisode que je n'ai pas de pull en fingering. Voilà. Donc vous savez que ça va être un des prochains projet puisque voilà, c'est ma laine préférée, mais j'ai pas de pull avec. Bref. Deuxième question. Quelle grosseur de laine est inexistante dans votre stash? Eh bien, tout ce qui est au-dessus de la déca. Larand, worsted, bulky, super bulky et tout ça, je connais pas. Ouais. J'ai que de la fingering, j'ai un peu de déca parce que je commence à l'apprécier, même si ça fait un sacré budget pour un pull, mais c'est vrai qu'un pull pour moi c'est quelque chose de chaud, donc ça doit être en déca. Et j'ai pas au-dessus. J'ai pas au-dessus. Je dis ça, mais le prochain pull que je me fais, dont j'ai déjà parlé, se fait en aiguille 6,5 je crois, et ça va être avec une multitude de fils. J'ai peut-être finalement envie d'avoir des gros pulls douillés, ou au moins un gros pull douillé. Mais voilà, j'en ai pas dans mon stash, et si vraiment j'en ai besoin, j'irai en acheter. Question numéro 3. Mono ou multi-projet? Multi, hein. Depuis quelques années, multi. Quand j'ai commencé, je faisais 1 ou 2 châles par an, donc forcément c'était mono. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que il y a des moments où il y a des tricots qui me demandent plus ou moins d'attention. Et si par exemple je suis dans un tricot où il faut que je réfléchisse ou que je relève des mailles ou que je fasse une manipulation particulière, ça va me demander plus de concentration. Et peut-être que dans ma journée à ce moment-là, je ne vais pas avoir cette concentration. J'ai donc à chaque fois maintenant un deuxième, troisième tricot en cours pour ces petits moments. Pareil, quand je tricote un châle, il y a un moment où il y a énormément de mailles sur mes aiguilles, ça me prend du temps de finir un rang, parce que quand on a entre un quart d'heure et une demi-heure pour faire un rang, c'est un peu long. J'ai pas toujours ce temps-là devant moi, parce que des fois je tricote juste avant d'aller travailler, et donc j'aime bien avoir des chaussettes à côté, ou quelque chose où il ne faut pas trop réfléchir, et c'est pour ça que finalement je multiplie maintenant les encours. Et puis ça dépend aussi des moments où je tricote. Par exemple, quand je tricote le soir, à la lumière artificielle, je sais que j'y vois un petit peu moins bien que quand je tricote en journée. Et donc si j'ai un projet avec
un choix de couleur à faire, ou si j'ai un projet avec je sais pas, un relevage de maille, ou quelque chose où il faut vraiment bien y voir, ben, je préfère avoir plusieurs tricots en cours pour pouvoir tricoter à tout moment. Question numéro 4. Tricotez-vous le même patron plusieurs fois? Oui, si c'est un modèle basique. C'est-à-dire que si c'est un accessoire ou un modèle de pull basique, je l'ai déjà tricoté plusieurs fois. C'est le cas du bonnet Ambrose, je crois, que j'ai tricoté au moins 4 fois. C'est un bonnet qui est tout en cotte. Donc il me va bien, il va bien à tout le monde, il est facile à faire. Donc je l'ai tricoté plein de fois. Les mitaines, les The World's Simplest Mitten, le modèle de Tin Can Knits, je l'ai tricoté aussi plusieurs fois parce que il s'adapte à toutes les épaisseurs, à plusieurs tailles. Il est idéal donc plusieurs fois. J'ai tricoté, ah oui, j'ai marqué le pull RL. Je l'ai tricoté 3 fois parce que je l'ai tricoté une fois pour moi, une deuxième fois pour ma fille, et je me le suis refait l'année dernière parce que ma première version avait très mal vieilli, et je trouve que c'est un pull basique entre guillemets qui va avec tout. Presque il mériterait une fois supplémentaire parce que c'est une forme que j'aime bien, c'est un motif que j'aime bien. Voilà, je sais pas. Après, il existe tellement d'autres modèles sur Ravelry que bon, voilà, pour les pulls, les gilets, je suis moins motivée à refaire plusieurs fois un même patron. Par exemple, justement le Silverleaf, le pull qui est avec plein de dentelles sur les bras, je l'ai fait une fois, je l'aime énormément. Alors, à moins qu'à un moment il y ait un accident ou qu'il vieillisse mal ou qu'il y ait un problème, mais je pense pas le refaire de suite. Je viens de finir le top Kadakes. Ça, par contre, même s'il est quand même très marqué avec les petites bretelles en torsade, il se peut qu'il y en ait un deuxième parce que c'est un petit vêtement, c'est un basique aussi, quoi. C'est une petite camisole là. Voilà. Donc oui et non. Je parle pas des chaussettes maison parce que je fais toujours le même modèle. J'ai actuellement les sockets élastomères. J'en ai 2 paires. Je suis en train d'en faire une 3e. Les chaussettes, ça compte pas. Hein. Voilà, ça compte pas. 5e question. Quel patron est sur votre to-do list depuis le plus longtemps? Alors, je suis allée chercher. Il y en a 2 qui sont toujours sur ma liste. Je compte les faire un jour. Je sais pas quand. Il y a le gilet Like a Cloud de Rory Locatelli, qui est... j'avais fait un Make 9 en 2019 et il y était déjà. Ça fait 5 ans. Donc voilà. Et l'autre, c'est aussi un gilet de Rory Locatelli. C'est le Quiet Stars. Pareil, un gilet long avec un motif texture. J'ai envie de les avoir, ces gilets. La seule chose, j'ai l'impression que ma manière de m'habiller a un petit peu évolué ces dernières années, surtout depuis 2 ans que je suis au Québec. Par exemple, avant, je mettais jamais de pull l'hiver, hein, parce que en classe, il fait toujours trop chaud, donc je mettais beaucoup de gilets. Maintenant, je mets des gilets, mais à demi-saison. En plein hiver, je mets des pulls et j'apprécie mes pulls. Donc, ces 2 gilets qui sont, si je me rappelle bien, en DK ou en fingering mohair, justement, qui ne se ferment pas vraiment, parce qu'il me semble que ce sont 2 gilets col-châle. Je sais plus trop. Mais
mais voilà, peut-être que ça correspond un petit peu moins à mon besoin vestimentaire du moment. Mais je les garde toujours dans ma liste parce que ce sont vraiment deux modèles qui me plaisent et je les aurai un jour. 6e question. Tricoteur du matin ou du soir? Bah, les deux, mon général. Je tricote tout le temps. Tout le temps, j'adore tricoter le matin. Je suis la première levée en général. Et ce petit moment tranquille où tout le monde, où les autres dorment. En général, il commence à faire jour. Parce qu'ici, il fait jour très tôt. Alors vraiment, il n'y a qu'en plein hiver où il ne fait pas jour. Mais pour info, ici en Gaspésie, à 3h30, le jour commence à se lever. Donc autant vous dire que peut se lever tôt, tricoter, tout va bien. Le soir, j'aime tricoter devant la télé, tranquillement. J'aime tricoter des fois le midi quand je rentre du travail, quand j'ai une petite demi-heure, un petit quart d'heure. Ça permet de relaxer avant de repartir. J'aime tricoter quand je rentre du travail. Si j'ai pas une activité, je me prends ma tasse de thé, mon tricot. Et en général, il y a une petite heure là qui est pour moi, que j'aime bien. Voilà, j'ai plusieurs moments dans la journée où j'aime tricoter. Chaque moment a son degré de difficulté. C'est sûr que le soir devant la télé, il me faut quelque chose de facile, quoi. C'est sûr. Mais et le matin, quelque chose en général où je peux me concentrer, je suis plus disponible pour faire des motifs, faire des torsades, relever des mailles, enfin faire tout ça. Ensuite, 7e question. Patron imprimé ou électronique? C'est la seule question, je crois, où il n'y aura qu'une seule réponse. Moi, je suis en 100% imprimé. J'aime le papier, hein, voilà. Alors, j'imprime souvent en recto verso, en version réduite, si possible en version livrée, pour économiser un peu de papier. Mais j'ai besoin du papier, je prends des notes, je barre, je marque où j'en suis, je compte mes augmentations, mes diminutions, j'entoure quand il y a différentes tailles, je surligne la taille qui m'intéresse. Enfin voilà, très papier-crayon, moi. J'ai essayé une fois de tricoter des chaussettes en gardant le patron sur mon téléphone. Ça m'a vite gonflé parce que ça se met souvent en veille, parce que c'est tout petit, donc il faut agrandir, parce que je peux pas prendre des notes facilement pour dire où est-ce que j'en suis. Papier crayon, c'est très bien. 8e question. Votre point préféré à tricoter? Je vais pas être originale. J'ai écouté 2-3 personnes déjà qui avaient répondu à ces questions. Et par curiosité, je voulais savoir ce qu'elles avaient mis, mais j'ai la même chose qu'elles, quoi. C'est le jersey. J'aime le jersey. En rond, parce que c'est tout en endroit, ou même à plat, ça me dérange pas de faire un rang en droit, un rang en vert. Mais j'aime le jersey. Ah, zut! J'aime le jersey. J'aime sa régularité. J'aime parce que je trouve que quand on utilise des laines avec des nuances, ça se voit beaucoup mieux que sur un autre point. J'aime parce que c'est facile à corriger quand il y a une erreur. Voilà, j'aime parce que c'est facile aussi de faire un échantillon et de compter les mailles pour savoir où est-ce qu'on en est. Ou même quand on tricote, pour compter les rangs et tout ça, c'est facile. Voilà. J'aime le jersey, tout simplement. 9e question. Votre point préféré pour le résultat visuel? Alors, j'y ai hésité, mais je pense au final que
J'aime beaucoup les tricots avec de la texture, avec par exemple des torsades. J'aime ouais, les torsades. Alors, j'aime, je parle pas forcément pour en porter avec un pull tout en jacquard, tout en torsade, on en reparle dans les questions suivantes, mais les torsades, je trouve ça magique, qu'avec juste des mailles tricotées, on puisse faire des choses qui se croisent dans un sens, dans un autre, dessus, dessous, vers la droite, vers la gauche, des grosses, des petites. Je trouve ça vraiment fascinant. Alors après, il y a torsade, et puis des fois, juste avec des mailles glissées, ça fait un petit peu le même effet. Mais tous ces jeux de texture me plaisent énormément et je trouve que ça fait un super effet. Autre réponse, je pouvais aussi, c'était la mosaïque. Là, c'est un jeu de couleurs que j'aime bien et qui n'est pas aussi contraignant, je vais dire, que le jacquard. Mais ouais, j'aime beaucoup le rendu de ces 2 points. 10e question, toe up ou cuff down? Alors, pour les chaussettes, toe up, ça veut dire des orteils vers la cheville, ou cuff down, de la cheville vers les orteils. Les deux. Non, si je fais des chaussettes, ce que tout le monde appelle des chaussettes à la vanille, c'est-à-dire des chaussettes toutes simples, sans patron, juste avec mes caractéristiques personnelles, je vais faire des chaussettes toe up, c'est-à-dire je commence par la pointe et je remonte jusqu'à la cheville. C'est la façon que je préfère. J'ai un petit peu galéré au début pour apprendre comment monter les mailles. Il a fallu que je voie plusieurs fois les vidéos, mais maintenant c'est à peu près bon, même si une fois sur deux je me trompe en mettant mon fil, mais c'est pas grave. J'aime parce que je peux essayer facilement. J'aime parce que j'ai pas de problème de rabat ensuite au moment de la cheville. Mon Jenny Stretchy Surprisingly, je sais plus, je sais jamais comment il s'appelle celui-là. Je l'aurais pas noté par hasard, non, hein, ça aurait été trop beau. Bref, ce rabat-là me convient très bien et est suffisamment élastique. J'aime aussi parce que quand j'ai pas tout à fait la bonne quantité de laine, je peux facilement adapter puisque je commence par le pied, mais après j'adapte ma tige. Je trouve qu'au des avantages à commencer par le pied, par la pointe. Après, je ne suis pas contre des chaussettes qui commencent par la cheville. Si je veux vraiment faire un modèle particulier et que ça commence par la cheville, je le fais quand même, hein, ça me pose pas de problème. Je vais même, parfois, je vais dire préférer parce que si jamais ça doit coincer, par exemple, si ce sont des chaussettes en jacquard, ça aussi on va en reparler, c'est souvent au niveau du passage du talon que ça va coincer. Le pied ça va tout seul, mais c'est au niveau du passage du talon. Et donc si la tige ne passe pas le talon, au moins je le sais de suite. Donc si vraiment j'ai un doute sur la taille et tout ça, peut-être que je vais préférer commencer par la cheville. Peut-être. Question numéro 11, aiguille en bois ou en métal? J'ai jamais tricoté avec des aiguilles en bois. J'ai toujours eu des aiguilles en métal. Quand j'ai commencé, c'était les aiguilles droites de ma maman, elles étaient en métal. Ah, j'ai quelquefois des aiguilles en plastique, mais alors ça j'aime pas. J'aime pas du tout ça. Mais ouais, non, que des aiguilles en métal. J'ai toujours mon kit Ia que j'aime énormément. Depuis cette année, j'ai un kit Xiaogu que j'aime énormément aussi. Je trouve que ça glisse bien, je trouve que c'est agréable et alors j'adore le petit clic, 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 clic que ça fait quand je tricote, qui peut en énerver certains, je comprends, mais moi j'adore ce bruit, j'ai toujours aimé ce bruit, ça fait partie du charme du tricot. Question numéro 12. Quel designer mérite d'être connu plus qu'il ou qu'elle ne l'est? Alors là, je ne suis pas d'une grande aide parce que c'est
pas moi qui vais vous faire découvrir des designers. Moi, je regarde beaucoup de choses sur Internet et je fais comme les autres pour ça. Donc, je sais pas trop. J'ai marqué Marianne Munier, c'est-à-dire Marguenet sur Instagram, sur Ravelry aussi, parce qu'il y a beaucoup de ces patrons que j'aime, j'aimerais faire, mais je sais pas trop pour quelle raison, j'ai pas encore testé, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Voilà, mais je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui la connaissent déjà. Je suis en train petit à petit de découvrir des designers québécois. Bon, Marie-Christine Lévesque, mais je pense que vous la connaissez beaucoup. Je ne suis pas d'une grande aide à ce niveau-là. J'ai hâte d'avoir vos réponses si vous avez des personnes à me faire découvrir. Question numéro 13. Quel patron est un tricot de rêve à vos yeux, mais jamais vous ne le tricoterez? Alors, un tricot de rêve, ça veut dire que j'aimerais vraiment l'avoir, mais que jamais je tricoterai. Il y a plusieurs choses. Je rêve de faire des chaussettes entièrement en jacquard. J'adore les dessins que ça peut faire, mais j'y arrive pas. Mais j'y suis en train d'y travailler, donc ça va pas avec la deuxième partie de la question. Je dirais peut-être les pulls en jacquard. Je trouve ça très joli. Je trouve ça très joli. Alors, je réfléchis. Je trouve ça très joli, mais comme souvent c'est une construction en yoke, c'est-à-dire en rond, il n'y a pas de construction particulière. Je trouve que ça ne me va pas très bien. Donc c'est très joli sur les autres, mais je pense pas les tricoter un jour parce que les yokes, c'est pas une construction qui me va bien. Alors de temps en temps, je me laisse quand même tenter parce qu'il n'y a pas trop de jacquard, où ça fait juste un petit motif en haut, donc c'est gérable. Mais j'ai vu certains pulls avec vraiment des motifs waouh, mais non, ça me va pas, c'est pas possible. C'est pareil, certains châles, je trouve certains châles magnifiques, mais je les ferai pas parce qu'ils sont trop grands. Ils sont très grands, c'est plus un châle, c'est une couverture. Donc, ouais, puis quand il faut 5 ou 6 écheveaux, voire plus, pour faire un châle, non, à un moment, il faut être aussi un peu raisonnable, j'ai envie de dire. J'aime autant tricoter que porter ce que je tricote. Et un châle qui est démesurément grand, c'est pas quelque chose que je vais porter avec plaisir. Donc, ils sont magnifiques, mais non, je tricoterai pas ça. Question 14. Quel patron super populaire ne vous attire pas du tout? Alors, jamais dire jamais. Hein, comme ça, tout de suite, je pense au Love Note de Think and Knits, effectivement. Le Love Note qui a été vu, revu avec tous ces trous là dans le yoke, justement, qui est souvent fait en très déjaugé et c'est peut-être à cause de ça que je l'aime pas. Mais celui-là, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Alors, j'y arrive pas, mais je disais la même chose du Ranunculus. Et à un moment, j'ai vu un modèle qui m'a fait aimer
ce patron, et finalement je l'ai fait, et je serais presque prête à en refaire un deuxième tellement je l'aime. C'est pour ça que je vous dis ne jamais dire jamais. Mais le Love Note, des fois on s'en rapproche, hein, mais non, il y a trop d'autres pulls à faire. En ce moment, on voit beaucoup le Rokiti de Tanis Lavallée. Je sais pas ce qui me gêne. Est-ce que c'est le fait que on le voit beaucoup en ce moment, et d'un autre côté, moi j'en ai jamais vu autour de chez moi, donc je pourrais le faire en étant tranquille. Ou ce qui me gêne le plus, c'est le fait qu'il y ait du mohair. Je me dis qu'un t-shirt d'été, j'ai beau entendre plein de personnes dire non, non, ça tient pas trop chaud et tout ça. Moi, ma religion, elle m'interdit de tricoter du mohair l'été, quoi. De porter du mohair l'été. Voilà. Je pense qu'on va le faire comme ça. Je pense que c'est plus ça qui me gêne. Et puis, le faire sans mohair, eh ben, ça perd l'intérêt du modèle. Même si je l'aime beaucoup, avec son encolure en V et tout ça, j'aime bien la forme qu'il a, mais les rayures avec le mohair, non. Mais, je vous dis, on n'est pas à l'abri d'un truc. Dernière question, la 15e. Un ou des podcasteurs tricot à suivre. À suivre. Ben là, c'est un peu comme les designers, c'est-à-dire que je suis pas assez curieuse, ou alors je prends pas le temps de découvrir des nouveaux podcasts de moi-même. J'en regarde pas mal. J'essaye en ce moment de regarder, enfin en ce moment depuis un an ou deux, de regarder davantage de podcasts québécois pour avoir des références de laine, parce que il y a beaucoup de podcasts français que je regarde, mais moi quand vous me parlez de Bulbe Bizarre, de je n'ai plus les noms, mais celui sur l'Égypte, je sais plus. Enfin, il y en a. Ça me fait rêver, mais je vais pas commander de la laine. Enfin, j'ai pas trop envie de commander de la laine de l'autre côté de l'Atlantique maintenant que je suis ici. Donc, j'essaye de regarder des podcasts du Québec principalement, parce que ça reste en français. J'ai un peu de mal avec l'anglais encore, hein. Et donc, je peux vous dire ceux que je regarde à peu près, même si je pense que vous les connaissez déjà. Alors, je regarde Stéphanie du podcast de Pompon Tricot. Je regarde Claude Tricot, qui elle est pleine de tutoriels, plein de conseils, plein d'essais, plein de questions, plein de choses. Je regarde... je sais plus comment elle s'appelle, mais Mélimel Création. Je regarde Raconte-moi un tricot. Comment elle s'appelle, Deux mailles à la fois. Qui y a d'autres? Marie-Christine Lévesque. Puis si vous en avez d'autres, j'en ai regardé une hier. Non. Bon, je sais plus. Mais voilà, je suis en train d'en découvrir petit à petit. Ah, comment elle s'appelle? Bref, je sais plus, ça reviendra. Voilà. Après, des nouveaux podcasts, non. Je prends le temps de faire autre chose et moins regarder de podcasts, surtout en ce moment. Je suis en vacances, mais j'ai envie de faire autre chose. Les rares fois où il fait beau, je suis dehors. Voilà. Bien, ben écoutez, c'est tout pour ces questions. Je vais essayer de revenir très vite, voire peut-être commencer tout de suite pour un épisode un peu plus classique, parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Et puis voilà. Ceux qui enregistrent des podcasts, faites les questions, c'est super intéressant.
peut-être que ça me fera découvrir de nouveaux designers et de nouveaux podcasts. Et puis c'est sympa d'échanger, de mieux vous connaître. Donc, à bientôt pour un nouvel épisode.